Il y a de nouvelles règles en vigueur en matière, ce qu'on appelle la représentativité syndicale. C'est issu d'une position commune signée entre deux organisations syndicales, CGT et CFDT pour ne pas les nommer, et les organisations patronales. L'objectif, moi j'ai toujours dit sur ce dossier, c'est un peu le bal des hypocrites. On nous a beaucoup parlé de démocratie sociale, voire de démocratie de type politique, mais dans le même temps, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est qu'à la fin, dans quelques années, il y ait moins de syndicats qu'aujourd'hui. C'est jamais ce qui a été débattu. Mais l'objectif final, il est bien dans cette logique. Force ouvrière a combattu cette loi. La position commune et la loi qui reprend la position commune, qui est la loi du 20 août 2008. Non pas parce que nous avons peur pour et faux, nous avons notre liberté. Demain, Force ouvrière sera encore là, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais nous avons combattu cette loi parce que nous considérons qu'elle remet en cause certains droits fondamentaux. Je vais prendre un exemple. Dans une petite entreprise, aujourd'hui, c'est pas toujours simple de s'implanter syndicalement. Les syndicats avaient un droit, qui était le droit de désigner librement un délégué dans une entreprise de plus de 50 salariés. C'est le syndicat qui désignait, donc les adhérents du syndicat. C'est un droit qui n'est pas si vieux que ça, il date de 1968. Demain, enfin quand je dis demain, c'est déjà le cas aujourd'hui, ce droit disparaît, puisqu'il faudra faire la preuve qu'on existe dans l'entreprise, pas aussi évident que ça, dans une entreprise où le patron ne veut pas de syndicat. Et ensuite, se présenter aux élections, faire plus de 10% aux élections pour avoir le droit de désigner un délégué syndical. Ça veut dire que le délégué syndical n'est plus désigné par les adhérents, il fait d'une certaine manière, il est soumis à une procédure électorale. Ce que les employeurs ont toujours voulu. Les employeurs préfèrent que le délégué syndical soit élu d'une manière ou d'une autre parce qu'on peut toujours faire pression sur les salariés. Quand c'est le syndicat qui désigne librement, c'est beaucoup plus difficile. Deuxième raison d'opposition de fond, je dis bien de fond, de Force ouvrière, c'est que si demain on calcule la représentativité des syndicats entreprise par entreprise, la logique c'est que progressivement, le lieu de négociation qui va être le plus important, ça va être le lieu de l'entreprise. Or, nous sommes dans un pays, la France, nous ne sommes pas le seul, mais nous sommes dans un pays où les accords nationaux sont importants. Des accords interprofessionnels, comme par exemple créer le système d'assurance chômage ou les retraites complémentaires, des accords de branche qui peuvent être importants. C'est ce que j'appelle, moi, la République sociale. On essaie de négocier pour que les droits qui sont issus de la négociation s'appliquent à tout le monde, qu'on soit syndiqué ou non syndiqué. C'est ce minimum d'égalité de droits important en démocratie. Or ça risque d'être mis en cause avec cette loi, puisque, je ne dis pas brutalement, mais ce sera demain l'entreprise le lieu prioritaire de négociation et on risque de dévitaliser les négociations nationales. En gros, on est en train de passer de la République sociale à un système anglo-saxon. Si vous êtes aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est dans l'entreprise qu'on négocie. Et mes camarades américains, quand je discute avec eux, ils aimeraient bien un système proche du nôtre. Ils ont beaucoup d'espoir, d'ailleurs, j'espère qu'ils ne seront pas déçus sur le nouveau président en la matière. Donc c'est bien une remise en cause de certains droits. C'est d'ailleurs pourquoi Force ouvrière a déposé une plainte au Bureau international du travail sur cette question. La démocratie, c'est le pluralisme. Je ne dis pas qu'il faut multiplier le nombre d'organisations, mais en tous les cas, c'est les salariés qui choisissent leurs organisations. Donc cette loi est pour nous un recul, pas pour et faux, mais pour le mouvement syndical et les droits des salariés. Nous considérons que c'est un recul, donc nous continuons à condamner cette loi. Maintenant, il faut bien comprendre que demain, les organisations syndicales, je dis bien pour exister l'entreprise, doivent faire plus de 10%, doivent faire plus de 8% au niveau national. Il est évident qu'une organisation comme Force ouvrière, nationalement, n'est pas menacée. On peut avoir tel ou tel problème dans une entreprise, comme la CGT et la CFDT d'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liberté syndicale, le droit pour les salariés de choisir leur syndicat, demain risque d'être mis en cause si certaines organisations plus petites sont amenées, par exemple, à disparaître. Ça veut dire que ceux qui faisaient confiance à ces organisations ne pourront plus le faire parce qu'elles n'existeront plus. On est dans une logique de marché syndical plus que dans une logique de défense des droits. Il en est de même sur le Code du travail. Vous savez, il faut bien comprendre qu'un pays comme le nôtre, ce que je dis tout à l'heure, l'égalité des droits, c'est quelque chose d'important. On a un code du travail relativement important. Certains disent qu'il est trop important. Écoutez, les juristes s'y retrouvent, les salariés s'y retrouvent quand ils ont besoin. Et les syndicats s'y retrouvent. Moi, je préfère être dans un pays comme la France, avec un code du travail, avec des accords nationaux, que dans un pays où il n'y a quasiment pas de code du travail, et c'est la loi de la jungle. On ne peut pas nous dire, pendant la crise, la France a des amortisseurs sociaux, ce qui lui permet de résister mieux que d'autres pays, à savoir des services publics et des régimes sociaux, à savoir des droits, un code du travail, des droits syndicaux, et puis faire tout ensuite pour remettre en cause ces droits. Il y a une contradiction qui ne peut pas tenir.
La loi du 20 août 2008 sur la représentativité, comme elle rend les élections encore plus importantes quant à leurs résultats qu'avant, ça veut dire que d'une certaine manière, les syndicats sont en permanence, quels qu'ils soient, en campagne électorale. Vous avez dans le secteur privé des élections tous les jours. Il y aura des élections également dans la fonction publique. Ça veut dire qu'on est en train de changer progressivement la nature du syndicat. Si on est en campagne électorale, ça veut dire qu'on va aller dans une campagne électorale avec un programme. Et il y a donc un risque comme un parti politique. Il y a un risque de confusion des genres à un moment donné. Quand on est dans une organisation syndicale, bien sûr qu'il y avait des élections avant, mais l'avenir du syndicat n'était pas lié au fait que vous passiez telle ou telle barre. Bien sûr, plus vous êtes important dans l'entreprise, plus vous pesez dans l'entreprise. Mais là, comme dans l'entreprise, l'avenir du syndicat est lié aux élections, ça veut dire qu'il va y avoir des tensions permanente entre les syndicats. Nous ne l'avons pas voulu, nous ne voulions pas de cette loi. Mais maintenant, le constat est fait que ceux qui l'ont voulu prennent ce risque. Or, moi, je suis clair, nous sommes libres et indépendants, nous resterons libres et indépendants. Que ceux qui veulent politiser le mouvement syndical, d'une manière ou d'une autre, prennent leurs responsabilités. Alors, on peut considérer que ce qui intéresse un gouvernement dans ce genre d'opération, c'est de dire pendant qu'ils seront en campagne électorale, nous, on pourra continuer ce qu'on a envie de faire. C'est la vieille technique que tout le monde connaît, diviser pour mieux régner, ça n'est pas nouveau. Mais il y a effectivement un risque à terme de politisation du mouvement syndical contre lequel, bien entendu, une organisation comme Force ouvrière se battra en permanence.